Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons construire ensemble une petite matrice pour mieux apprendre à décider dans un contexte d'incertitude. Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions, disait Isocrate. Manifestement, certains ont oublié une des deux propositions. On a tous croisé ces personnes, fortes de leur expérience et de leur certitude, qui t'expliquent que tout est simple parce qu'ils croient savoir. Alors, ils décident, vite et fort. Le business, ma petite dame, c'est une question de rapidité. Et le temps, c'est de l'argent. Ou ces univers dans lesquels chaque virgule est longuement et savamment pesée, où l'on s'assure qu'aucune susceptibilité de la complexité de notre gouvernance n'est heurtée, et où l'on ne décide que lorsqu'on est déjà dans le mur. Quand tout de nos vies professionnelles est marqué du sceau de l'incertitude, ce qui, je note, a toujours été le cas dans l'absolu, eh bien, l'art de la décision devient encore plus difficile, surtout quand on aime tant la prévision pour se rassurer. Et c'est là où une méthode peut aider. Alors une petite matrice de décision dans l'incertitude, c'est quoi l'histoire ? La jolie phrase d'Isocrate, dont je rappelle que le nom ne désigne pas un autocrate constant, mais que c'est bien le nom d'un orateur grec, nous renvoie à un principe simple. 1. On anticipe, c'est-à-dire le temps où l'on imagine les possibles. Et 2. On élabore une stratégie, c'est-à-dire qu'on choisit ce que l'on va faire dans tous ces possibles. 2 temps et 3 mouvements. Et ces 3 mouvements sont aussi assez simples à se figurer. 1. Que peut-il se passer ? 2. Que puis-je faire ? Et 3. Ce que je décide de faire. Bon après chef, il va falloir le faire, et c'est bien souvent là où ça pêche finalement. Le temps de l'exécution, mais c'est un autre sujet. Concentrons-nous sur le dernier temps de cette valse à 3 temps pour nous poser une question. Mais donc, comment je décide, puisque tout est incertain ? Le dernier temps de la valse, comme tu as dit, celui du choix, donc du risque. Eh bien ce choix, on va le faire en appréciant le risque. Celui de ce que je peux gagner ou perdre, en choisissant une option plutôt qu'une autre. Une espérance de gain en somme, si j'ose dire. Et ce gain, ou cette perte, dépend bien sûr de nos critères, qui ne pèsent pas tous nécessairement le même poids, bien sûr, mais qui dessinent une fonction d'utilité que tu vas chercher à optimiser. Bon, dis simplement, en fonction de ce qui est important à tes yeux, qu'est-ce qui maximise tes chances de gain ? Mais ça, on s'en serait facilement douté, non ? Le problème, ce n'est pas ça, mais comment on fait ? Le 3e temps de la valse, il arrive après le 2e et après le 1er, non ? Nous avons dit 1. Ce qui peut arriver, 2. Ce que je peux faire. Les voilà, les 2 premiers temps, qui donnent le tempo du 3e, celui de ton choix. Donc on va faire un tableau. 1. En colonne, tu mets ce qui pourrait se passer, et 2. En ligne, tu mets ce que tu peux faire. En d'autres termes, tu croises les scénarios de ce qui pourrait arriver avec tes marges de manœuvre. À l'intersection, tu estimes tes gains et tes pertes avec tes critères de choix, et tu choisis celui qui maximise tes chances. On peut prendre un exemple, non ? Bon ok, t'es chez toi, affalé dans ton canapé, bien au chaud, en train de jouer à Gran Turismo sur ta PS5, mais tu as le ventre qui gargouille parce que tu as faim. Il n'y a pas de truc sympa à manger dans tes réserves. Mais la météo de novembre est tellement instable, des giboulées, et tu n'as pas envie de te prendre une douche parce que tu n'as pas de parapluie. Donc il va falloir décider, un peu comme l'âne de Buridan, mais dans une autre version. En colonne, ce qui peut se passer. Au pire, un déluge de pluie. Au mieux, un doux soleil. Entre les deux, du pire au mieux, une drache, mais ça ne dure pas, ou ça pluviote. 4 scénarios, donc, le déluge, la drache, le crachin et le soleil. En ligne, ce que tu peux faire. Rester dans ton canapé et te contenter de ce qu'il y a, aller faire des courses à la boutique du bas qui n'a pas grand-chose, ou aller au marché qui est à 1 km, mais où il y a des bons produits frais. Donc 3 options en ligne. L'option 1, le phoque sur sa banquise. L'option 2, la boutique qui fait l'angle. Et option 3, la grande aventure du marché. Mon hésitation vient du fait que mon cœur balance à part égale entre le plaisir de bien manger et l'inconfort de la vilaine pluie froide de novembre. Mes critères de choix à part égale 50-50. À l'intersection de chaque scénario et de chaque option, on va mettre une note au plaisir du ventre et au confort de ne pas être mouillé. On verra bien le choix qui obtient le plus de points. On ne va pas faire toutes les cases, mais juste celle de la première colonne. Le scénario déluge de pluie. Case 1, je reste sur mon canapé.
0 sur l'échelle de plaisir de la bouffe, mais 10 sur le confort de ma petite tête au sec. Total, 10 points. Case 2, je descends à la boutique du bas. 6 sur le plaisir culinaire, parce que je vais toujours trouver de quoi me faire des pâtes à l'italienne. Et 6 aussi sur l'appui, parce que c'est vraiment pas si loin que ça et je vais pas être trempé jusqu'aux os. Total, 12 points. Case 3, je vais au marché à 1 km. Alors là, 10 sur la bouffe. Ce sera le festin de Babette. Mais par contre, 0 sur la pluie, je vais être totalement trempé. Total, 10 points. Et on continue comme ça, comme à l'Eurovision. Belgique, 10 points. Croatie, 12 points. Portugal, 20 points. Cela rassure, car cela éclaire tes choix. Mais au fond, chaque note reste subjective, et tu n'es pas à l'abri de mettre inconsciemment les notes qui t'arrangent en fonction de ce que ton cœur te susurre à l'oreille. Comme tout outil, ça aide à structurer, pas plus. À la fin, c'est quand même toi qui prends une décision et en assume les conséquences, et ça s'appelle le risque, et c'est la vie. En résumé, pour mieux éclairer nos choix dans l'incertitude, on croise les scénarios, à savoir ce qui pourrait se passer avec ce qu'on peut faire, à savoir nos marges de manœuvre. À l'intersection des deux, on estime nos gains dans chaque hypothèse et on choisit la combinaison qui maximise nos gains. Cela éclaire le choix, mais n'affranchit pas de la décision et de sa part de risque. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.